Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes branchés, mais le temps est arrivé pour moi de faire ou bien de dispenser mon cours comme d'habitude. Ce soir, je vous apporte un cours très important. Donc, c'est un cours de grammaire. Donc, je pense que vous l'avez besoin, donc parce qu'il fait partie de votre vie. Donc, ce cours de grammaire est basé sur les noms masculins qui passent au féminin et nous parlerons aussi des féminins irréguliers. C'est pourquoi je vous dis dès mon introduction que ce cours donc, sera très intéressant et même très important, surtout pour vous qui m'écoutez actuellement. Donc, comme vous le savez, c'est votre professeur, donc votre ami Jean, qui de temps en temps envoie sur l'Internet les cours de français. Seulement, je vous demande de n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout à ma page, juste pour trouver les vidéos, juste pour avoir toutes mes vidéos afin de les visualiser. On va commencer maintenant. Je vais vous montrer aujourd'hui comment certains noms au masculin forment le féminin, même si ces noms-là ont le même radical ou la même racine, ou du moins qui ont la terminaison qui paraissent un peu différentes. Je vais citer pour vous quelques noms, tout d'abord au masculin et le traduire au féminin. Par exemple, un favori. Si on vous demande le féminin de un favori, vous allez dire quoi? C'est facile ou c'est difficile? Eh bien, un favori, c'est un nom masculin qui fait au féminin une favorite. Tu vois le changement? Un favori fait une favorite avec TE. Ensuite, un fou fait quoi? Fait une folle. Un fou fait une folle. Donc, un fou est du genre masculin. Une folle est du genre féminin. Nous continuons. Un veuf au masculin fait une veuve au féminin. Un veuf au masculin fait une veuve au féminin. Un compagnon fait une compagne. Souvent, on entend des gens qui disent un compagnon fait une compagnonne. Une compagnonne n'existait pas en français. Donc, un compagnon, c'est une compagne. Un prince fait une princesse. Un prince fait une princesse. Un serviteur, il y a des gens qui ont l'habitude de dire une serviteuse, mais un serviteur fait plutôt une servante. Un vieux fait une vieille. Un jumeau fait une jumelle au féminin.
Un roi fait une reine. Un dieu fait une déesse. Donc, ce sont ces 10 mots que j'apporte pour vous. Donc, des noms donc, qui sont en masculin et qui se transforment au féminin. D'accord? Maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'avions-nous dit? Il y a aussi des noms féminins qui sont appelés des féminins irréguliers. Eh bien, parfois, le féminin et le masculin des noms sont très différents. Essayons d'en mémoriser quelques-uns. Par exemple, un mâle est un animal, fait une femelle. Donc, un mâle, disons-nous, au masculin, fait une femelle. Un gendre fait une brebis. Un gendre fait une brebis. Un empereur fait une impératrice au féminin. Un empereur fait une impératrice au féminin. Un bouc fait une chèvre. Un bouc fait une chèvre. Un taureau fait une vache. Un taureau fait une vache. Un cheval fait une jument. Un cheval fait une jument. Un cerf fait une biche. Un cerf fait une biche. Un singe fait une guenon. Un singe fait une guénon. Un bourdon fait une abeille. Un bourdon fait une abeille. Et finalement, un jar fait une oie. Un jar fait une oie. Donc, ce sont les 10 féminins irréguliers que je vous apporte ce soir. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres que je n'ai pas le temps de citer pour vous. Donc, puisque l'heure de ma vidéo est presque arrivée. Donc, la prochaine fois, si vous voulez, je vais vous apporter beaucoup d'autres noms féminins irréguliers. Et nous allons faire aussi sur le tableau des exercices à ce sujet. Donc, sur ce, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci pour votre patience, pour le temps que vous avez réservé pour me suivre et ce soir tout particulièrement. Je vais vous laisser maintenant et je pense que vous allez bien dormir. Seulement, je vous demande de bien réparser ce cours, de bien les retenir et de les partager avec d'autres amis. Donc, sans quoi, eh bien, mes cours ne pourront plus faire des effets. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Passe une bonne nuit.